Cortez, aussi stylisé CRTZ, est une marque de streetwear indépendante qui a explosé sur la scène londonienne et bien au-delà. Fondée en 2017 par Clint, un créateur resté longtemps anonyme pour cultiver une aura de mystère. Clint, inspiré par l'énergie de la rue et la culture urbaine, a d'abord commencé par des créations limitées, disponibles uniquement via des drops ultra sélectifs. Cortez a fait sensation dès ses débuts avec des stratégies marketing innovantes, par exemple quand ils ont organisé les Bolo Exchange où les fans devaient échanger des vêtements de marques concurrentes comme des pièces Cortez. On fait référence bien sûr ici à North Face. Ce type de démarche a renforcer la communauté autour de la marque, créant une sorte de culte parmi les fans. Et je vais maintenant vous parler des deux collabs de Cortez qui selon moi ont fait parler dans le game du streetwear. Car faut pas oublier que Cortez ont tué le game du streetwear. Là-dessus, il n'y a pas photo. Clint, que vous connaissez, a su s'installer, a su faire sa place. Et maintenant, je pense même que Cortez aujourd'hui est un peu le papa des marques indé, en tout cas qui touchent au streetwear. Et c'est pour ça que je vais vous lister deux collabs. Ce sont les collaborations les plus représentatives de Cortez. Commence donc ce top 2 avec une collab que j'ai personnellement adoré puisque c'est un rappeur que je suis beaucoup. Une collab avec 667, un collectif mené par le rappeur Freeze Corleone. C'est sûr, la marque Cortez avait besoin de se retrouver, de trouver une identité et des valeurs communes avec une marque pour pouvoir faire une collaboration. Quoi de mieux que 667 qui sont très actifs en ce moment d'ailleurs sur le merch, mais cela est surtout dû grâce à la notoriété de Freeze Corleone récemment, grâce à sa notoriété urbaine. En effet, cette base solide urbaine ressemble totalement à Cortez et ressemble totalement à 667. C'est ce qu'en tout cas on pensait cette fameuse collab entre Freeze Corleone et Clint. Ils ont même d'ailleurs fait un shooting ensemble pour montrer du coup le merch qu'ils allaient sortir en collab avec ces photos mythiques qu'on a tous vu passer sur Instagram. Franchement, elles sont incroyables, elles sont très bien shoot, mais surtout, j'avoue, il y a un petit style de shoot avec un rappeur. Clint a fait fort là-dessus. On y retrouve donc un ensemble représentant le 667 en toutes lettres. Je vais même pouvoir vous montrer à la caméra cet ensemble puisque je l'ai moi-même acheté. Étant un consommateur de Cortez sur mes vêtements et Freeze Corleone dans mes oreilles, je vous le dis, je pouvais pas rêver mieux, j'étais obligé de le prendre. Laissez-moi vous montrer du coup le bas de cet ensemble. Donc comme vous pouvez voir, hein, je pense qu'on voit bien 667 écrit du coup comme je vous ai dit juste avant en toutes lettres avec le fameux symbole d'Alcatraz et bien sûr d'ailleurs j'ai oublié le fameux slogan du coup de Cortez qui signifie la liberté, Rules the World. Moi ce que j'ai adoré sur cet ensemble et c'est surtout ce qui m'a assez surpris, c'est qu'en fait ils ont même mis le symbole Cortez derrière la jambe, ce qui te fait un petit style même de dos finalement. Et surtout ce qui m'a étonné c'était la qualité de l'ensemble, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort là-dessus. On y retrouve même sur le bas du pantalon, sur la jambe droite, une petite poche, comme je vous ai dit, juste en dessous du symbole Cortez justement. Une petite poche où on peut glisser des choses totalement discrètement. J'avoue, si vous voulez passer la donne en toute discrétion, là je peux vous dire, vous pouvez cacher ce que vous voulez, on n'y verra rien du tout. On passe maintenant à la veste. On y retrouve du coup sur le torse le même visuel du coup que sur le bas de l'ensemble. Mais là où j'ai été agréablement surpris, c'est sur le col arrière de l'ensemble. On y retrouve sur la veste le fameux Rule the World qui est vraiment juste derrière la nuque. Ça rend super bien de dos. Franchement là j'ai été très agréablement surpris. Et bien sûr des poches extérieures et intérieures comme on les aime. Donc là-dessus je trouve qu'ils ont plutôt fait fort. Mais c'est pas tout. Dans cette collab on y retrouve même une casquette 667 Cortez que j'affiche juste à l'écran. Que bien sûr je n'ai pas réussi à cop. Pourtant je l'avais bien aimé. Mais je me suis contenté de l'ensemble. C'était très dur déjà d'avoir de l'ensemble, mais j'étais content déjà de pouvoir vous le montrer en vidéo. Vous connaissez très certainement Freeze Corleone qui a selon moi sa place dans le rap français. Freeze Corleone qui a adoré cette connexion a tout simplement décidé de faire un morceau en collaboration avec Cortez. C'est du jamais vu du coup pour une marque indé streetwear à l'époque, avec un morceau qui est déjà présent en bonus sur toutes les plateformes de streaming. Règne sur le monde, c'est un morceau que j'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs la petite anecdote c'est que la première fois que je l'ai écouté je n'avais même pas compris que c'était en collaboration avec Cortez. C'est en voyant le clip une fois qu'il est sorti que j'ai compris qu'en fait c'était une collab. J'étais vraiment loin de fou. Au début je ne comprenais même pas pourquoi le son n'était pas dans l'album en fait. C'était donc une collab très réussie pour Cortez et ce collectif 667 qui a bien touché la cible voulue finalement, le streetwear tout simplement. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'était le but principal de toucher cette culture urbaine. Et franchement cette connexion pour moi était tout à fait une réussite. Et c'est ce qui a permis une fois de plus à Cortez de s'intégrer dans le streetwear. Et on continue avec ce top 2 des masterclass des collabs que Cortez ont pu nous faire. Cette partie va être un peu moins longue car il y a selon moi un petit peu moins d'histoire, mais c'est tout à fait normal et je vais vous expliquer pourquoi. On parle de la fameuse collab entre Cortez
et Nike, vous en doutez, franchement je pouvais pas ne pas en parler, c'est évident. Cortez était une marque indépendante et arrive aux chevilles de Nike, et pas avec n'importe quoi, avec 3 paires d'Air Max 95. Si vous voulez savoir, les Air Max 95 sont un peu représentés comme les TN à Londres finalement, et moi ça rentre totalement dans mon style, et j'ai pu coop une paire à la sortie qui me correspond totalement. On parle bien sûr de la Sequoia qui est juste incroyable. Il y a 3 paires qui sont sorties, la verte, la bleue et la rose. Cette paire s'appelle la Sequoia, elle est sur un design plutôt militaire, et bien sûr on est tout à fait du coup sur le modèle de la Air Max 95, le logo Nike juste ici. Et bien sûr, au bout de la chaussure, le petit C de Cortez. D'ailleurs, petite anecdote, la collab entre Cortez et Nike devait se faire sur un t-shirt à la base pendant le Covid-19. Malheureusement, ça ne s'est pas fait dû au Covid et au confinement. Cela a donc laissé pour Clint et l'équipe de Cortez de prendre du temps pour redesigner leur petit logo, puisque Nike n'ont pas voulu avoir l'Alcatraz, qui était selon eux un message trop dur pour leur clientèle. Mais à la place, Clint et l'équipe de Cortez, dû au temps qu'ils avaient pendant ce confinement, ils ont tout simplement décidé de redesigner le petit C avec une étoile au bout, le fameux C de Cortez du coup. Donc je trouve que cette chaussure a quand même une histoire, mais en réalité c'est surtout un symbole selon moi, puisqu'obtenir un partenariat entre le géant de Nike et une marque indépendante, tout simplement dire que toutes les marques indépendantes du monde peuvent arriver à un très haut niveau, voire encore plus haut que des géants qui sont déjà présents sur le marché. Et pour moi ça représente un symbole de fou. Étant moi-même un créateur d'une marque indépendante, pour moi cette collaboration c'est surtout un mouvement, avec cette fameuse photo mythique de Clint qui est présent devant le magasin Nike avec cette petite projection du symbole Nike. Cette photo j'ai dû au moins la regarder 20 fois. Et bien sûr vous montrer cette fameuse paire collector, selon moi c'est clairement une paire collector, il n'y a pas de débat. Écoute, je crois que je t'ai tout dit, j'essaie de te parler des 2 collabs Cortez qui selon moi ont plus marqué le streetwear, puisque les marques indépendantes dans le streetwear sont très nombreuses aujourd'hui, et je trouve que cette marque Cortez, sans le vouloir, on sait pas, a su motiver ces petites marques indépendantes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cortez est selon moi un message fort pour les marques indépendantes, c'est un message à suivre. En tout cas, si toi tu as une marque indépendante, c'est un très beau message d'encouragement et c'est un très beau mouvement à suivre si tu veux rester branché sur le streetwear. En tout cas, moi sur cette chaîne, je te parle de ça, je te parle de ma marque que j'essaie de lancer. Donc ceux qui veulent suivre le lancement, n'hésitez pas, j'ai déjà fait une vidéo notamment sur le lancement de celle-ci. J'espère que t'aimes tous ces petits concepts, en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de le faire. Et écoutez, je vous laisse là, c'était Tunga et Miss.